Dès que cet homme a activé l'interrupteur, le mur de la villa s'est immédiatement transformé en mitrailleuse anti-aérienne. Au même moment, un groupe de terroristes intrépides a enfoncé le mur extérieur et s'est introduit à l'intérieur. Ils voulaient attaquer la villa, mais ils ignoraient que le faucon de l'ombre les avait déjà pris pour cible. Dès que les terroristes sont entrés dans son périmètre, il a appuyé sur la détente sans perdre une seconde. En un instant, les assaillants ont été dispersés comme des passants ordinaires, et les officiers du centre de commandement sont restés stupéfaits en voyant cela. Pour eux, ces terroristes n'étaient que des soldats jetables, mais ils n'avaient jamais imaginé une puissance de destruction aussi terrifiante. Le commandant comprit qu'une attaque frontale signifierait une destruction totale. Alors il ordonna à tout le monde de battre en retraite. L'homme cessa également le tir, et la mitrailleuse installée sur la villa était devenue rouge brûlant. Mais les officiers n'étaient pas prêts à abandonner, car ils savaient désormais que cet homme était un assassin d'élite extrêmement dangereux que tout le monde croyait mort. À la tombée de la nuit, l'armée profita de l'obscurité et déploya des bombes fumigènes tout au long du chemin, si bien que la fumée les dissimula complètement à sa vue. Pour prendre le contrôle de la villa, des hélicoptères lourdement armés furent envoyés. Ils tirèrent leurs projectiles et détruisirent la mitrailleuse. Profitant de la fumée, un tireur d'élite réussit à le repérer. Il appuya sur la détente et la balle effleura directement son épaule. Entre-temps, les soldats au sol atteignirent la porte principale et y placèrent des explosifs. Le commandant appuya sur le bouton et, avec une violente explosion, les portes de la villa s'effondrèrent. Tout le monde pensa que la victoire était désormais à portée de main. Mais ils allèrent devoir en payer le prix fort.